Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour une spéciale amour, étant donné que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et on va faire un tirage pour les célibataires, pour les couples et pour les relations ambiguës, dites triangulaires. Alors mon tirage va concerner les 15 jours à venir. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour dans les 15 jours à venir? Donc, je vais vous mettre dans la barre de description le minutage en fonction de votre situation. Et vous savez que tout est noté dans la barre de description si vous souhaitez me contacter ou rejoindre la communauté. Voilà, on est parti. Coucou les célibataires. Donc, ce tirage est le vôtre. Donc, amis célibataires, j'espère que vous n'avez personne dans le cœur et que vous êtes véritablement célibataire. Sinon, ça va fausser mes cartes. Mais je saurais vous le dire d'une façon ou d'une autre. Parce que sachez-le, amis célibataires, si vous avez quelqu'un dans le cœur, essayez d'aller voir l'énergie du couple. Parce que même si vous n'êtes pas avec cette personne, vu que vous l'avez dans le cœur, vous vous considérez avec cette personne. C'est important, sinon ça va fausser mon tirage. Donc, je préfère vous le dire. Mais si je sens ici qu'il y a quand même des célibataires avec quelqu'un dans le cœur qui sont là, je le dirai. Ok? Donc, on est parti. Rappelez-vous, c'est sous 15 jours. Qu'est-ce qui se passe pour vous sous 15 jours en amour, vous qui êtes célibataire? Je vais d'abord aller voir votre vibration. Ah, bon, ben, j'ai bien fait de le dire. Texlagno. En manque de... Alors, il se peut que vous soyez en manque d'amour, tout simplement, parce que vous êtes célibataire, mais il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et qui sont là, donc qui sont en manque de cette personne. Situez-vous, à vous de voir. Alors, qu'est-ce qui se passe sous 15 jours pour vous, amis célibataires, en amour? Alors, on a un grand oui. Voici la réponse à ta question. Oui, concernant quoi? Les célibataires. Oui, concernant quoi? Oh, je savais qu'il y avait des personnes qui étaient là. Bon. La blessure du cœur et la réconciliation. Ok. Alors, il y a deux lectures. Bah, je vais être obligée de faire deux lectures, mais je l'avais pressenti de toute façon. Donc, si vous êtes en manque de quelqu'un, donc vous êtes célibataire avec quelqu'un dans le cœur. Oui, on vous dit, tu vas finir ici par te réconcilier avec cette personne après la blessure d'abandon ou la blessure de trahison. Bref, je ne connais pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais on a l'air de te dire que oui, vous finirez par vous retrouver, faire la paix. Ok? Il n'est pas dit que vous allez finir par vous remettre ensemble. Il y a un présupposé quand même qui a l'air de dire oui. Vous allez vous retrouver, mais en tout cas, l'énergie la plus forte, c'est que vous allez finir par faire la paix. Célibataire sans personne dans le cœur, si vous êtes célibataire sans personne dans le cœur, c'est parce qu'on vous a blessé. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici que oui, vous avez purgé ou vous avez purifié cette énergie de peine et que vous avez fini ici par vous réconcilier avec vous-même. Donc, pour certains, il n'y a plus l'énergie de l'ex, il n'y a plus l'énergie de la blessure. Vous avez fait un travail sur vous et ces cartes vous disent que ça y est, vous avez guéri de votre précédente relation et que vous êtes en accord avec vous-même. Vous vous sentez mieux, même si votre vibration, c'est le manque d'amour. Donc, on dit, pour vous, les célibataires, que vous n'avez pas perdu espoir en une nouvelle rencontre. Parce que vous avez purifié quelque chose. C'est parce que vous avez tourné une page que vous avez un désir de nouveauté. Et pour d'autres, vous êtes là parce que vous tirez les cartes. Vous espérez que je vous annonce quelque chose de positif concernant une ex-relation. Donc, je vais parler des deux vibrations ici. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi sous 15 jours? Oui, la bonté. Bah oui, tu attends depuis un certain temps ici une réconciliation pour certains, de dire quelque chose à quelqu'un et pour d'autres, en effet, de vibrer à nouveau l'amour.
Vous êtes dans un désir de vie à deux, parce qu'il y a beaucoup d'amour en vous. Parce que vous avez beaucoup d'amour à donner. C'est ça que ça dit ici. Hein. Pour le moment, on n'a pas une énergie de rencontre hein, pour vous les célibataires. Hein. Sauf pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Et attention, hein, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, je ne vous dis pas que vous allez vous remettre avec cette personne, mais je dis que vous allez vous retrouver pour faire la paix. Hein? Oui, et on parle du printemps. Il va se passer quelque chose au printemps pour vous, les célibataires. Donc, on parle de mars, avril, mai. Ici, pour certains, oui, en effet, il y a une énergie de retrouver l'autre, de faire la paix à cette saison-là. Et puis, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur et qui ont une envie de vie à deux, il peut se passer des choses pour vous à la saison du printemps, à l'éclosion des fleurs. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les célibataires? Ouh, dis donc, elle a voulu... Elle a voulu, mais c'est dommage, hein, une surprise attendue, mais elle s'est remise dans le paquet. Bon, je pense que c'est une réponse à... Il y a de la surprise dans l'air pour les célibataires au printemps. Que vous ayez quelqu'un ou pas dans le cœur. Voilà, ils se remettent dans le... Alors, j'ai vu les communications. Waouh, regardez la carte comme elle s'est retournée. Boum, 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 amoureux, amoureuse. Tout est permis. Bon, on a une prédiction pour les célibataires, avec ou sans personne dans le cœur. Vous allez tomber amoureux, amoureuse à la saison du printemps. Bah, pour d'autres, vous allez retrouver quelqu'un que vous aimez. Hein, vous l'avez bien compris, j'ai pas besoin de vous le transcrire. Mais on a une prédiction ici pour les célibataires. Ici... Alors, ça peut être un coup de foudre ou ça peut être de nouveau, hein, je suis amoureux, amoureuse, parce qu'il y a de la rencontre dans l'air à la saison du printemps. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les célibataires? Oui, vous êtes en manque. Vous êtes en manque. Hein. Ça, c'est la carte du manque et de la prise de tête parce qu'on est en manque. Et on a commencé avec cette carte, on termine avec cette carte. Je vais la clarifier. Hein. Alors, oui, pour certains, c'est quelqu'un qui vous manque. Pour d'autres, vous vous posez la question de quand. Quand est-ce que je vais aimer à nouveau? Quand est-ce que je vais de nouveau être dans le boum-boum amoureux, amoureuse? Parce que j'ai plein d'amour à donner. Hein, vous vous posez la question. Je vais la clarifier, celle-ci, les loulous, avant de terminer le tirage. Ouh, bah dis donc, j'ai le pendu du côté positif qui a voulu sauter. Un roi de denier. À l'endroit, hein. Alors, il se peut que la personne qui vous manque, là, pour les personnes avec quelqu'un dans le cœur, ce soit un signe de terre. Hein. C'est quelqu'un ici qui a une assise, c'est quelqu'un de responsable. Alors, responsable, il y a deux sens, hein. Il a peut-être un poste à responsabilité ou c'est quelqu'un de responsable parce que c'est quelqu'un qui assume. Alors, quand je dis qui assume, tout, hein, que ce soit négatif ou positif. Votre rencontre ici, hein, c'est avec un signe de terre. C'est avec quelqu'un, je vais vous donner des indices, puisque je vous ai déjà donné des indices. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein, ici, on a un roi, donc ce sera beaucoup plus parlant pour vous, mesdames. Mais même si vous êtes un homme, ça peut être quelqu'un, je vous dis, hein, quelqu'un qui est pas dans le manque. Cette personne, elle n'est pas dans le manque. Cette personne, elle a une abondance, elle a une assise, elle a, comment dire... Alors déjà, c'est pas quelqu'un qui est sans emploi, c'est quelqu'un qui peut être son propre patron, c'est quelqu'un, ou alors qui a un poste à responsabilité, donc signe de terre, je vous l'ai dit, qui est dans l'abondance, donc qui est dans la reconnaissance aussi, ok. Alors, je vais juste regarder, bon bah alors, ça c'est sûr que j'ai des personnes avec quelqu'un dans le cœur, j'ai le 4 de coupe, hein, l'ennui et le mécontentement, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation du passé. On a le jardin secret, on a les non-dits, on a des choses qu'on garde pour soi. Et pour d'autres,
Oui, il y a un mécontentement et un ennui par rapport à votre vie sentimentale. Et oui, vous gardez espoir, vous êtes dans l'espoir secret que quelque chose se débloque au niveau amoureux. Et oui, on vous annonce bien une rencontre au printemps avec un signe de terre. J'ai pas pris d'autres oracles et j'aurais voulu ici avoir plus d'informations. Je vais faire pause, je reviens, je reprends juste un autre oracle. Allez, j'ai pris un autre oracle juste pour clarifier cette rencontre-là, ou ces retrouvailles, ok? Ouais, concrétisation des projets. Ouais, c'est un rêve qui se réalise pour vous. Hein. Donc, c'est la pièce qui manque à votre puzzle pour être dans la complétude et la plénitude, pour réaliser ici un vœu. Donc, oui, en effet, hein, bon, amis célibataires, au printemps, mars, avril, mai, il y a bien une rencontre. Il y a bien une rencontre avec quelqu'un d'engagé, de responsable, quelqu'un qui n'est pas dans le manque, quelqu'un qui s'assume ou qui assume ce qu'il fait, ce qu'il ou elle fait. Et oui, c'est un rêve réalisé. Bon, j'ai le mois prochain. Le mois de mars a l'air d'être assez important ici pour vous, les célibataires, au niveau des retrouvailles ou de la rencontre. Donc, voilà pour vous, les célibataires. Coucou vous qui êtes en couple, donc vous êtes avec quelqu'un, que ce soit officiel ou pas, mais ça fait un moment hein, que vous vous fréquentez, qu'il y ait du positif ou du négatif. Bref, vous êtes avec quelqu'un. Il se peut que je retrouve dans ce tirage, c'est ce que j'ai dit aux célibataires, que je retrouve des personnes célibataires mais avec quelqu'un dans le cœur. Puisque je leur ai suggéré d'aller là, mais ils sont restés dans la première vidéo. Donc je ferai en fonction, ok? Allez les couples, on est parti. Je vais d'abord voir qu'est-ce que vous vibrez comme énergie actuellement. Bon, tu l'as dans la peau. Donc, il y a bien quelqu'un hein, dans votre énergie. I'm into you. Donc, tu l'as dans la peau, ce qui présuppose quand même que tu ne peux pas te passer cette personne. Et on est dans le oui-non, dans l'hésitation. Alors, qui dit oui, qui dit non? Qui est dans cette énergie-là? Amis en couple. Alors, est-ce que c'est vous qui ne savez pas ce que l'autre ressent? Est-ce que c'est l'autre qui ne sait pas ce que tu ressens? Est-ce que vous ne vous êtes pas encore exprimé votre amour? Ou est-ce que ça l'est, mais c'est fluctuant? Hein, c'est-à-dire que quelquefois, tu as la certitude que cette personne t'aime par-dessus tout. Et quelquefois, tu te poses la question. C'est possible. Les énergies, comme vous êtes en couple, sachez-le, hein, elles sont interchangeables. Donc, c'est à toi de te situer. Donc, il se peut que je parle de toi comme il se peut que je parle de ton chéri ou ta chérie. Ok. Alors, on est parti pour vous dans 15 jours. Sous 15 jours, qu'est-ce qui se passe pour vous qui êtes en couple? Les couples, s'il vous plaît. Pour les couples. Oh, et je l'aime pas. La triangulaire. Bon, pourtant, on n'est pas dans le tirage des triangulaires. Alors, je vais m'expliquer, ok? C'est peut-être pour ça le oui-non, hein, les loulous. Il y a quelqu'un ici, et c'est une personne physique, sachez-le, hein, qui perturbe la relation à deux. Alors, cette personne, ça peut être un ou une amie, ça peut être un membre de la famille, ça peut être aussi un ou une enfant, ou des enfants. Ça peut être aussi le travail. Mais si c'est le travail, c'est ou un collègue ou un patron. Il y a quelqu'un qui perturbe la relation. Ou qui va perturber la relation. Et là, c'est pareil, c'est à vous de voir dans le temps qui est cette personne. Si c'est un enfant, si c'est un ami, si c'est un patron, si... À vous de vous situer. Mais on a l'air de vous annoncer un peu... de perturbation dans la relation. Et c'est peut-être pour ça hein, qu'on a eu le oui-non dans l'hésitation. Ok. Je me souviens plus comment j'ai pris mes cartes. Moi. Pour les personnes en couple, sous 15 jours. Le couple. Bon. Ça ne perturbera peut-être pas plus que ça votre relation. Puisqu'on a une énergie d'être ensemble. Hein. On a une énergie d'être ensemble, mais oui, en effet, préparez-vous à ce que quelqu'un vienne semer le trouble dans votre relation. Mais quand on a la carte du couple qui tombe, ça va
perturber, mais ça ne va pas vous impacter. Ok? Puisque vous restez dans l'énergie de couple. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sous 15 jours? Ouh là là. Silence, non-communication, le vide. Là, ça parle de non-dire. Ça parle de choses que l'on cache à l'autre. Ça parle de discussions qu'on ne souhaite pas avoir. Je ne dis pas ici qu'il va y avoir un silence radio entre vous deux. Ici, je dis que vous n'allez pas communiquer quelque chose qui vous a perturbé. Rappelez-vous que quelqu'un va venir perturber votre relation à deux, mais que vous resterez à deux. Hein. Ça ne va pas... ça va vous perturber, mais pas vous impacter. Sauf que plus on tire les cartes et plus on voit qu'il y a quelque chose que vous allez garder pour vous et que vous n'allez pas communiquer. Est-ce que vous allez garder pour vous qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans la relation et c'est quelqu'un d'autre? C'est possible. Surtout si ça concerne un enfant ou une amie proche de vous ou de l'autre. Il se peut que vous voyez les choses, que vous les constatez et que vous sentez en vous un petit drapeau rouge s'allumer en disant « mais cette personne au long terme va avoir un impact sur ma relation à l'autre ». Mais est-ce que c'est quelque chose que vous allez taire et que vous n'allez pas dire à votre partenaire? Ça, c'est possible. Comme il se peut que ce soit lui ou elle, la personne en face. Rappelez-vous, énergie interchangeable. Surtout quand on est deux. Mais il y a quelque chose que vous allez garder pour vous, en silence, que vous n'allez pas communiquer. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hop. Pour les couples sous 15 jours. Oula, reviens. Ouh. Ouais, rattrapé par mon passé. Bon, il y a bien quelqu'un ici qui va venir perturber et tu tournes en rond. Ça va être dans ta tête. Tu vois, c'est pour ça que tu vas le garder pour toi. Il y a bien quelqu'un qui va venir perturber la relation de couple. Et on parle de quelqu'un du passé. Ou alors, si c'est un enfant, moi je pense, alors de votre côté ou de son côté, je pense que c'est pas la première fois que cet enfant vient mettre le wild dans la relation. Mais il se peut aussi que ce soit une ex qui est devenue une amie ou un ex qui est devenu un ami. En tout cas, en vous, on sent des soupçons. Des soupçons et surtout, on sent que vous allez garder les choses pour vous. Vous allez voir, ça c'est sûr que vous allez les voir parce que ça va vous perturber. Il y a un constat ici de votre côté concernant votre partenaire. Ce qui se passe du côté de votre partenaire ou ce qui se passe de votre côté parce qu'il est possible que ce soit de votre côté aussi. Ne l'oubliez pas. Et c'est peut-être pour ça que vous le gardez pour vous. Donc, soit... il y a comme un schéma répétitif ici. Je m'explique. Pourquoi vous avez cette alerte? Parce que vous l'avez déjà vécu dans une précédente relation. Alors, soit c'est parce que vous avez des ex qui reviennent dans votre énergie, soit c'est parce que c'est vos enfants qui prennent beaucoup de place une fois que vous êtes en couple, que c'est officiel. Comme il se peut que ce soit de l'autre côté. Mais moi, personnellement, en ressenti, vous me direz en commentaire, je sens que si vous avez cette alerte, c'est que vous l'avez déjà vécu précédemment. Et c'est pour ça, parce que je vous sens très vigilant, vigilante ici, vous qui êtes en couple. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les couples? C'est 15 jours. Oh, joli, un chevalier de coupe. Bon, il y a quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments. Est-ce que c'est cette personne du passé? Possible. Ou est-ce que c'est votre partenaire actuel? Rappelez-vous qu'ici, je vous ai dit qu'il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas exprimées quand j'ai sorti Tu l'as dans la peau et dans l'hésitation. C'est possible. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous aime. Alors, ici, il y a un indice. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui, émotionnellement, peut-être, n'a pas la maturité que vous avez. Et c'est aussi possible, et je suis obligée de vous le dire, puisque une carte, c'est pas une vérité. Une carte, surtout en fonction de ce qu'il y a à côté ou derrière elle, elle veut aussi dire plein d'autres choses. Donc, il se peut pour certains, certaines, qu'il y ait quelqu'un qui revienne,
Et c'est peut-être cette personne, c'est peut-être pour ça qu'il y a la triangulaire, qui reviennent vous dire tu m'as manqué, ou je t'aime, je t'ai pas oublié. Alors, soit de votre côté, soit du côté de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, ici, ça sent le loup. Hein. De toute façon, vous, on vous sent très prudent, prudente. Hein. Une dernière carte pour finir votre tirage. Ouais, parce que là, j'ai les pourparlers, les négociations et ouais, l'ennui et le mécontentement. Ok. Donc, ce qui présuppose, au vu des deux decks, que vous finirez par avoir une discussion en lien avec ce qui vous a perturbé. Ouais, j'ai la rencontre par le travail qui est tombée. Ouais, de toute façon, on vous dit hein, que vous avez besoin de communiquer ici. Hein. Vous allez avoir besoin de faire un travail sur votre relation à deux. Et peut-être que le travail ici, c'est pas garder pour soi, mais dire tout de suite tes peurs, tes doutes. Clarifier tout de suite les choses. C'est peut-être un conseil ici. Hein. Or, pour certains, si ça vous parle, le travail, c'est-à-dire le professionnel, prenez-le. Mais c'est pas ce que je ressens pour moi. Pour moi, perso, dans mes ressentis, c'est pas ce que je ressens. Moi, cette carte-là, quand elle tombe, c'est que vous avez à faire un travail sur votre relation de couple. Et le travail, c'est de communiquer. C'est de parler, c'est de dire tes doutes, tes peurs. C'est de dire ce que tu constates et ce qui t'a perturbé. Et de ne pas rester ici. Dans le silence. Ne garde rien pour toi. Si tu veux que la relation couple s'établisse. Mais oui, hein, à mon avis, il y a quelque chose qui va se passer sous 15 jours. Donc, bah, vous me direz. Hein. Donc, voilà les couples. Coucou, vous qui êtes en relation tierce, triangulaire ou en carré, octogonale, bref. Peu importe. Hein, soit c'est l'autre qui a quelqu'un, soit c'est toi, soit c'est les deux. Bon, bref, c'est pour vous. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer sous 15 jours pour vous dans cette relation. Et puis, avant de commencer, je vais voir dans quelle énergie vous êtes. Qu'est-ce que vous vibrez actuellement? La liberté. Freedom. La liberté. Et I feel good. Hein. Donc, bon, ça a l'air d'aller. Hein. Alors, soit vous êtes très indépendant, soit vous assumez totalement cette relation et pour le moment, vous vous laissez vivre. Il y a une énergie comme ça de se laisser vivre. Non, qu'est-ce que je viens de dire? De se laisser vivre. De se laisser vivre. C'est dingue. Je viens de m'en rendre compte. Oui, il y a cette énergie-là. Ok. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Alors, même s'il y a des choses... bref, ok. Alors, on est parti sur les prédictions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sous 15 jours? Oh, ben, elle est tombée direct. Ouh! Le soleil. Tous les espoirs sont permis. Bon, ben, c'est bien. Hein. Bon, il y a bien une sensation de se sentir libre. D'être bien, puisque ça représente l'atmosphère chaleureuse, ça représente aussi la réussite et le succès. Ça peut être une carte de temporalité, ça peut parler ou du printemps ou de l'été. Peut-être d'une amélioration à cette saison-là. Ou peut-être que plus les jours s'allongent et le soleil pointe le bout de son nez, et plus vous vous sentez mieux. Hein, vous assumez peut-être cette relation où vous arrêtez de vous poser des questions en lien avec cette relation. Ok. Alors, il y a peut-être une bonne nouvelle qui vient vers vous aussi. Hein. Sous 15 jours. Ah, le stop. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a de la... Eh ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y a peut-être... Pourquoi vous vous sentez mieux? Pourquoi vous vous sentez bien? Pourquoi vous assumez? Pourquoi vous vous sentez libre? Il y a un présupposé dans ces cartes. Hein. Il y a peut-être de la rupture dans l'air. Et s'il y a de la rupture dans l'air, c'est parce que c'est toi qui as décidé. Ici, de poser tes limites et de dire stop. J'ai la sensation, vous qui êtes en triangulaire, il y a deux lectures dans cette carte. Soit vous allez dire à l'autre, ça je peux le supporter, ça je ne peux plus le supporter. C'est-à-dire que vous allez poser des conditions dans la relation pour que les choses s'améliorent. Alors, je ne parlerai pas d'ultimatum, c'est limite quand même. Hein. Pour d'autres, vous allez carrément dire stop.
Vous allez carrément dire stop à la relation parce que vous souhaitez le meilleur, parce que vous avez un désir d'autre chose. Parce que peut-être que quelqu'un a dépassé vos limites. C'est possible. Alors, on va voir si on est sur une vérité ou pas. Ouais. Ouais, les loulous. Ouais. On est sur une vérité, hein. Ouais, je pense que pour certains, vous allez poser un ultimatum ou vous allez poser vos limites en disant à quelqu'un, ça, je ne le supporte plus. Ça, je ne peux plus. Hein, parce qu'il y a quand même un sentiment de se sentir seul alors que, non, vous ne l'êtes pas en fin de compte. Hein. Et pour d'autres, oui, vous souhaitez retrouver ici votre indépendance. Donc, pour certains, vous allez mettre un terme. Et c'est vous, hein, c'est pas l'autre. Sachez-le. C'est vous qui allez dire stop parce que vous en avez marre. Et parce que vous souhaitez le meilleur. Vous souhaitez le meilleur. Ok, vous avez envie de plus de lumière et de clarté aussi avec le soleil. Hein. Alors, il est possible, sachez-le, hein, si on continue de suivre les cartes comme ça, que votre décision, c'est à la saison printemps-été. On a peut-être une temporalité. C'est peut-être pas là maintenant, sous 15 jours comme je vous l'ai dit. Mais pour certains, ça le sera, hein, sous 15 jours. Pour d'autres, je pense que ce sera cette saison-là. Alors, hop. Ouais, l'indépendance. Écoutez, hein, l'indépendance, freedom, sortir de sa solitude. Ouais, l'histoire est finie. Bon, écoutez, on est sur une vérité là. Parce que quand je tire différents oracles et qu'on essaie de nous faire comprendre la même chose, ça présuppose qu'il y a une vérité dans les cartes. Ouais. Vous voyez, vous cochez toutes les cases. Vous êtes quelqu'un qui, en effet, hein, assez indépendant, assez libre, que vous vous assumez. Mais c'est au niveau de l'amour que le bas blesse. Et oui, en effet, il y a quelque chose, il y a un truc qui coche pas les cases. Il y a un truc qui n'est pas validé chez vous. Et c'est pour ça que je sens que c'est vous. C'est vous qui, ou allez poser des limites à l'autre, en disant votre ras-le-bol, en disant ça je ne le supporte plus, ça je ne peux plus. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, c'est vous qui allez dire stop. Stop parce que... tu n'arrives plus à gérer, tu n'arrives plus à maîtriser, tu n'arrives plus à contrôler. Et tu n'arrives plus à t'épanouir et à être dans cette énergie du soleil. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est la seule carte positive dans votre jeu qui représente quand même une saison. Enfin, deux en l'occurrence, printemps ou été. Alors, ouais. Alors, on va continuer le tirage. Ouais, roi de coupe à l'envers. On tourne le dos à un amour. Ouais, et 6 de coupe. Nostalgie, quelqu'un du passé. On dit bye bye, regarde. Vous tournez le dos. Ça, c'est les souvenirs des bons moments passés, le 6 de coupe. C'est quand on a passé de bons moments avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Alors, il se peut que ce soit un ami d'enfance. Moi, je pense que vous êtes en triangulaire, mais vous êtes en triangulaire avec quelqu'un... ça fait un moment que vous êtes avec cette personne. Hein. Parce que là, on se remémore. On se remémore les bons moments, mais on dit au revoir. Hein, puisqu'ici, on tourne le dos. Le roi de coupe à l'endroit, hein, c'est celui qui est sûr de ses sentiments, qui les assume, qui sait dire je t'aime, et là, il est à l'envers, il tourne le dos. Donc, je suis désolée pour les triangulaires, mais il y a bien une fin, il y a bien quelqu'un qui arrête la triangulaire, qui dit au revoir à... Parce qu'il y a quelque chose que vous ne supportez plus, et qui dure depuis un certain temps, et que vous n'arrivez plus à maîtriser. Ce que vous n'arrivez plus à maîtriser, c'est votre fatigue. Concernant cette relation. C'est l'épuisement à fournir ici de l'énergie et de l'importance à l'autre.
Je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous tirer une dernière carte. Vous qui êtes en triangulaire. Ouais, en plus ici, j'ai un chevalier d'épée. Hein, donc, quelqu'un qui vient dire sa vérité avec colère à l'envers. Et voilà. J'ai un 5 de bâton. Donc, une discussion volcanique. Hein. Cette personne, elle n'acceptera pas, hein, sachez-le. Mais vous, je pense que vous avez pris votre décision parce que vous, il y a une énergie de dire stop. Ouais, tu reçois des signes. Ça parle de communication, mais ça dit aussi hein, que tu as des synchronicités pour dire qu'il faut arrêter la relation, qu'il faut dire stop, qu'il faut ou poser ses limites ou tourner la page ici à quelqu'un. Donc, bah, voilà pour les triangulaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Ben, en l'occurrence, à demain, puisque je terminerai la série demain. Prenez soin de vous. C'était Maëlle.